Retour à ce qui s'est passé dimanche à Lyon, où comment, je vous le rappelle, un garçon de 12 ans, encore un enfant, est tué en pleine rue. Dimanche, vers 17h30, une voiture fait irruption devant ce tabac. Ses plaques d'immatriculation sont camouflées. À son bord, selon les témoignages, 3 à 5 personnes cagoulées. Elles ouvrent le feu en direction des commerces. Un peu plus tôt dans l'après-midi, une bagarre avait opposé 2 groupes de jeunes. Une histoire futile, suite à des propos lancés à une fille d'un autre quartier. Selon les enquêteurs, un fusil automatique aurait été utilisé par les tireurs. Des armes de ce type, souvent en provenance d'Europe de l'Est. Ce qui s'est produit, là à Lyon, diffère totalement de ce qui avait pu se produire à la Courneuve ou à d'autres endroits au 4000. Ça s'appelle un drive-by shooting, c'est flingage au passage si vous voulez. C'est une manière caractéristique de tuer des gangs constitués en passant en voiture et en tirant avec l'arme de guerre. Ça se fait couramment partout où il y a des gangs, et je pense qu'une fois de plus, on est encore, ou alors soit dans l'incompréhension de ce qui s'est passé, soit dans le déni, côté de la justice, parce que c'est caractéristique de l'action d'un gang. Des individus isolés qui se retrouvent parce qu'ils sont furieux, parce qu'on a mal parlé de leur petite sœur, ne se comportent pas comme ça. D'abord, ils n'ont pas de cagoule. Ensuite, ils ne sont pas organisés de la même façon. Et en fin de compte, quand on est énervé et échauffé, on n'a pas sous la main une Kalachnikov, parce que le calibre 7,62, c'est un calibre caractéristique des armes de guerre. Et je crois que nous avons là affaire à des bandes qui sont dans la copie et le plagiat hypnotique de tout ce que font les bandes américaines, la manière de s'habiller, la manière de marcher, etc. Et que là, on est dans un acte de cette nature, c'est un drive-by shooting. Mais tirer sur un môme de 12 ans, il était là, vous pensez qu'il a été touché volontairement? Je pense que l'endroit a été touché volontairement, et en cas de drive-by shooting, c'est une localité qu'on vide, c'est un quartier. Et donc, c'est la manière de se venger et de punir un quartier parce qu'on a mal parlé à la petite sœur ou à la cousine. Donc là, vous réfléchissez déjà de territoire, si bien entendu, bien entendu. Et ce qui vient de se produire ici, là, à Lyon, est quelque chose de commun et de pratiquement quotidien partout où il y a des gangs juvéniles criminels et non pas délinquants constitués. C'est un grand classique. Ça se produit par ailleurs quotidiennement. Non, comment? Non, non. Je parle des endroits où il y a des gangs. Mais non, attendez, s'il vous plaît, pas de ça. Marseille n'est pas Chicago. Marseille n'est pas Chicago. Je l'ai déjà entendu 100 fois. C'est totalement faux. Ce qui se passe maintenant recommence. Ce qui se passe ici, en France, commence à ressembler furieusement à ce qui est quotidien dans certaines villes des pays où ces choses-là se produisent, comme les États-Unis, mais pas uniquement. Ça se produit maintenant aussi ailleurs en Europe. S'il n'y avait pas ce désœuvrement social, s'il y avait des gens sur le terrain pour travailler en amont, je crois qu'on y arriverait. M. Roffer, ça le fait rire parce qu'il est tout répression, c'est vrai. Mais moi, je pense que s'il y avait un vrai travail de prévention de fait sur ces terrains, avec des gens qui étaient en amont pour désamorcer ces situations, on n'en arriverait pas à de cette situation. Ça fait 30 ans qu'on nous sert toujours les mêmes explications par le travail social, ceci, le social va pas, etc., où il y a du chômage, et ça fait 30 ans que ça s'aggrave. On en est au point où ces explications sont à peu près au niveau du gâtisme. On ne sait rien dire d'autre, donc on sort ça. 2 choses. Premièrement, l'explication en question est injurieuse et totalement pour les gens qui sont dans des conditions difficiles. Si tous les gens qui sont dans une condition difficile devaient prendre une Kalachnikov pour tirer sur leurs voisins, ça serait un bain de sang indescriptible. Donc les gens en question qui se servent de ces armes-là n'ont pas besoin de travail parce qu'ils n'ont absolument pas l'intention de travailler du tout, ni maintenant, ni avant, ni après. Il faut bien dire une chose en plus, que partout et toujours, et notamment en ce moment dans le pays qui est le plus important, parce que c'est là où il y a les statistiques les plus fiables, les plus nombreuses, des États-Unis, nous sommes en pleine crise, la pire crise économique et sociale depuis celle de 29, tout le monde l'entend dire, et aux États-Unis, la criminalité s'effondre. Si jamais c'était lié à une crise sociale ou une crise économique, elle augmenterait. Par exemple, dans la ville où il y avait le plus d'homicides auparavant aux États-Unis, qui est la capitale, Washington, entre 2008 et 2009, c'est un effondrement, moins 17%. Le nombre d'homicides a baissé au niveau où il était en 1964. Donc, premier point, ne recommençons pas toujours à sortir la même explication. Voilà, ça c'est le premier élément. Et le deuxième, qui est que les armes de guerre en question, elles servent à une activité criminelle. Ça n'est pas un trophée que les gens ont chez eux. Vous pouvez avoir un petit pistolet ou une chose comme ça. Je vous garantis que dans les cités, les Kalachnikov, elles sont entre des mains
sûres. Elles sont soigneusement conservées pour deux choses, le grand banditisme, situation différente de ce qu'on vit en ce moment pour attaquer les fourgons blindés et puis pour faire des gros braquages, et les bandes de voyous pour défendre un territoire. Et ça se passe de la façon suivante: quand une bande a une Kalachnikov, la deuxième bande, c'est comme la dissuasion nucléaire, la deuxième bande en a besoin d'une aussi ou de quelque chose d'analogue, autrement elle est en situation perdante. Il ne faut pas oublier qu'il se vend dans la région parisienne à peu près pour 40 millions d'euros de hashish par mois. C'est des territoires, il faut les protéger, il y a du gros business derrière. Et ce qui sert à protéger et éventuellement à effrayer la police, comme on l'a vu il y a quelques mois, là encore, dans le même, à peu près le même endroit où les autres incidents s'étaient déjà produits, ou les autres drames, on a eu l'usage aussi des armes à feu contre des policiers ou contre d'autres bandes. Il y a une confusion entre deux phénomènes qui sont totalement différents les uns des autres. D'abord, il y a les petits actes, effectivement, ce qui s'appelle la délinquance. Rappel, pour les téléspectateurs, un délinquant est quelqu'un qui a commis un délit, et quelqu'un qui a commis un crime, c'est un criminel. Tirer avec une Kalachnikov sur des policiers ou sur un gamin, c'est un crime, ça n'est pas un délit. Ça n'est pas un délinquant qui fait ça, c'est un criminel. Il y a des petits groupes de gens qui s'ennuient, alors ils se tiennent compagnie, les adolescents sont généralement assez grégaires, et il y a un autre phénomène qu'en France on ne veut pas voir, qui est le passage au crime organisé d'une espèce d'élite, entre guillemets, de ces bandes-là. Ça concerne 300 à 400 bandes en France, et s'agissant de ces bandes-là, on disait, la criminologie du 19e siècle appelait ça fort joliment des criminels d'habitude. C'est des gens pour qui l'existence est faite de rapine et de prédation. Et pour ces bandes-là, Monsieur Pomar, le travail social ne sert à rien. Voilà. Les autres, les petits, ceux qui sont dans la rue, ceux qui tiennent les murs, évidemment. Mais les autres, quand les travailleurs sociaux se mettent entre leurs pattes, ils les tuent, quand ils le peuvent.